Il n'y a que Baka, la camarade d'Angé, mais il te fait des avances. Est-ce que tu comprends? Il est un miroir, de fois quand tu te mets. On dirait Twini. Mais quand le gars te voit, il est convaincu. Mais toi, parfois, tu peux te dire, ah, donc Talabanzoto. C'est pas Talabanzoto. Est-ce que tu comprends ça? C'est l'étoile. Il est convaincu. Pourquoi? Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. Parce que quand tu te comprends, tu dis, mais lui, il a déjà une jolie femme. Qu'est-ce qu'il vient chercher chez moi? C'est l'étoile. Amen. Et je suis sûr que même il y a des fois, toi-même, même nos sœurs là, qui avaient des gens qui vous aimaient, de te demander, mais comment? J'ai de la chance qu'il m'ait aimé, hein, quand même. Ça, c'est ce mon Dieu. Alléluia. C'est l'étoile. Dis avec moi l'étoile. L'étoile que tu as va faire que même lorsque tu es dans une prison, la prison n'impactera pas ce que tu es appelé à manifester. On parle de Joseph dans la prison, mais on te dit quand même que même dans la prison, Dieu était avec lui. La Bible dit au verset 21, Genèse 32, verset 21, on dit qu'il prit Joseph et le mit dans la prison. Joseph est où? Dans la prison. Mais au verset 21, on dit, l'Éternel fut avec Joseph, il étendit sur lui sa bonté et le mit en faveur aux yeux des chefs de la prison. Dis avec moi l'étoile. Il est en prison. Vous savez, la prison aujourd'hui, on peut la représenter de plusieurs manières. Le chômage peut être une prison. Amen. La stérilité peut être une prison. Quelqu'un qui est stérile, il est en prison. Le manque de paix peut être une prison. Les oppressions que tu vis peuvent être une prison dans ta vie. Amen. Dis avec moi l'étoile. Une question à deux fronts. Joseph s'est retrouvé en prison. Pourquoi? Ce n'est pas la réponse que tu veux donner, c'est la mère de la réponse là. Alléluia. Amen. Joseph s'est retrouvé en prison à cause de son étoile. Parce que si la femme de Potiphar l'a convoité, c'est pas seulement parce qu'il était beau. Il y avait d'autres Égyptiens qui étaient beaux aussi. C'est surtout parce qu'il avait quelque chose de plus. Amen. Souvent, on a quelque chose de plus qu'on a du mal à définir chez quelqu'un. Et souvent, on peut confondre ça à de l'attirance. C'est de l'admiration. Mais vraiment, vous voyez qu'il y a un truc. Je vous dis la vérité. Je vous assure que ce que je vous dis ici, c'est le genre de choses que Joseph a subi. Quand vous repartez dans le livre d'Exode, c'est le genre de choses même que Moïse subit. Je vous donne le contexte. Moïse naît, mais comme on tuait tous les petits garçons, comme avec Jésus, dis avec moi l'étoile. Il avait une étoile qui était forte, donc on a dû le déposer sur le Nil. Et je te rappelle que sur le Nil, il y a des crocodiles. Il aurait pu être bouffé par des crocodiles. Au verset 5, on dit, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Et ses compagnons se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux. Elle envoya sa servante la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant mâle. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux? Bref, vous connaissez l'histoire. Je vous cite ça pourquoi? Il n'y avait pas d'enfant à adopter en Égypte. Il n'y avait pas d'orphelin là-bas. Pourquoi elle va se mettre en danger en allant adopter un petit Hébreu? Dis avec moi l'étoile. Est-ce que tu comprends? Que ce que Joseph a vécu, c'est ce que Moïse a vécu. C'est ce que toi tu vis. C'est ce que toi tu vis.